crois que je vais me faire ça là. Je suis content de vous voir, c'est le dernier live de l'année, hein. Je vais juste me garer et ça devrait être bon pour notre échange de ce soir. Voilà, on va se poser. Bonsoir à tout le monde. Oui, après moi, il y a des gens qui veulent déjà monter, vous allez monter après, pas de souci. Il y a des gens qui me signalent que j'ai un petit refresh sur l'écran, c'est normal parce que le téléphone il est tombé et c'est un tout petit peu fissuré, donc ça fait des petits, un petit effet de halo, mais c'est pas vraiment volontaire, mais ça devrait aller. Alors, je suis très très content de vous voir ce soir parce que nous sommes le 29. Il reste 2 jours avant la fin d'année. Donc, j'ai voulu faire j'avais pas prévu le live à la base, hein, mais j'ai voulu faire un dernier truc pour la fin d'année. Donc, je me suis dit, bon voilà, ça fait un petit moment qu'on chemine ensemble. On a commencé un tout petit peu d'une manière timide, mais c'est monté en gamme. On a appris plein de choses ensemble pendant un an. Et je me suis dit, bon, modestement, je vais quand même leur partager ce que je connais en termes de transition de fin d'année et tout, parce que les gens en parlent énormément sur Internet et tout ça, mais les gens ne savent pas toujours comment s'y prendre, d'accord? Et en plus de ce que j'ai remarqué, c'est que je m'inclus hein, d'une manière un peu plus globale en tant qu'être humain. Donc les gens commettent souvent certaines erreurs qui sont préjudiciables ou alors qui vont conditionner la façon avec laquelle la prochaine année sera. Donc c'était un peu le but du truc. Et comme à l'accoutumée, hein, je vais présenter des petites astuces, des petites solutions. Mais la majorité de notre échange sera dirigée par vous et tout. Donc voilà, j'ai pas prévu un live super long. Donc j'essaierai d'être le plus concis possible. Voilà, et si jamais il y a des gens qui auraient des questions, des éclaircissements, ne pas hésiter. Et je vous remercie pour les retours que j'ai eus sur le dernier live, la diffusion que j'ai postée sur YouTube hier ou avant-hier, je sais plus, concernant les mystères du temps et comment on pouvait influencer le futur. Donc c'est top, j'espère que j'ai pu aider les uns et les autres, même si le niveau semblait être un tout petit peu élevé, mais on est là pour apprendre, hein. On est tous des ignorants, mais des choses différentes. Donc on est là pour apprendre. Alors, parlons de notre sujet de ce soir, c'est-à-dire les erreurs à éviter pour 2025. En principe, pour être plus correct, pour être plus juste, je devais dire les 5 erreurs à éviter pour une nouvelle année. Mais apparemment, TikTok ne me permet pas d'aller au-delà de certains caractères pour mettre des titres. Voilà pourquoi j'ai mis 2025. Mais ce dont on va parler ce soir s'applique à la fois pour 2025 et pour n'importe quelle année quand on fait un passage, quand on fait une transition. D'accord. Commençons par la base, par le début. Quand on parle de transition, nous quittons d'une année énergétique cosmique vers une autre année énergétique cosmique. D'accord. Et d'emblée comme ça, la première erreur que les gens commettent souvent, c'est de penser que la nouvelle année sera meilleure que l'ancienne. Et les gens mettent souvent des attentes sur la nouvelle année, alors que en soi, les années sont neutres, même si elles ont des propriétés intrinsèques, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'une année va commencer nouvellement que ça veut dire qu'elle sera fondamentalement meilleure que l'ancienne ou vice versa, d'accord? Donc, la première erreur donc que les gens commettent, c'est celle-là, de penser qu'elle sera meilleure que les autres, et ça, c'est une gravissime erreur. Pourquoi? Parce que là, on va entrer dans une propriété capitale en spiritualité qu'on appelle la reconnaissance et la grâce, d'accord? Donc, la première erreur à ne surtout pas commettre quand on est spirituel ou alors quand on tend vers là, c'est de ne pas être reconnaissant par rapport à ce que l'année précédente nous a apporté. Les gens se focalisent souvent un peu trop, beaucoup trop souvent sur le caractère de ce qui n'a pas marché, oubliant que il y en a qui n'ont pas eu l'occasion d'atteindre la nouvelle année, donc ils n'ont pas eu le temps de rectifier certaines choses sur le plan du karma, du dharma. Ça, c'est la première des choses. On oublie souvent d'être reconnaissant pour tout ce que l'univers nous a apporté pendant un an. Ça peut être des bonnes situations et même des situations dites mauvaises. Parce que une situation n'est réellement pas mauvaise, ça va dépendre de comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus.
D'accord? On gagne toujours quelque chose, même dans une situation dite mauvaise. Et parfois aussi, on oublie d'être reconnaissant envers les personnes que le destin ou alors le cosmos a mis sur votre chemin pour participer d'une manière ou d'une autre à votre quête. Donc, et généralement, comme on l'a souvent dit, l'univers fonctionne d'une manière particulière, c'est-à-dire que ça ne va pas toujours vous donner ce que vous voulez, mais ce que vous méritez. Donc, si on commence une nouvelle année sans être reconnaissant de ce qui a été bénéfique pour nous, bah, on court fortement le risque d'avoir les mêmes conditions qui vont se répéter pour l'année qui va suivre. Ça, c'est sur un premier plan. Et le deuxième plan, ce sera dû au fait que il y a une loi fondamentale dans l'univers qui est la loi du mouvement. En gros, vous l'avez souvent entendu, tout bouge dans l'univers, rien n'est statique. Ça veut donc dire que poser de facto tout espoir de changement sur la nouvelle année, alors qu'on n'a pas encore mis les bases, on n'a pas encore mené des réflexions, on ne s'est pas encore projeté, défini des objectifs clairs sur comment est-ce qu'on voudrait aller, il y a de très très fortes chances que l'année qui arrive soit au mieux pareil à l'année dernière, au pire beaucoup moins bonne que l'année dernière. Donc quand une année commence, il faudrait déjà faire un bilan soi-même. Le bilan n'est pas uniquement se concentrer sur ce qui est négatif, d'accord? Le bilan, c'est de se dire, ok, l'année dernière, j'ai été à tel niveau spirituel, par exemple, si on prend ce cas. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai pas évolué? Est-ce qu'il y a des gens que j'ai suivis ou pas? Si vous pensez que dans votre évolution, vous avez suivi des gens et qu'ils vous ont retardé tout ça, vous devez déconnecter les câbles. Surtout que 2025 est une année particulière dans la mesure où c'est une année en neuf. Ça voudra dire que autant ceux qui auront la bonne méthode, la niaque et tout ça pour pouvoir avancer, vont voir des trucs se concrétiser au max. Ce sera la fin de certaines situations, le début d'autres situations et tout ça. Donc, il faudrait que dans notre tête, on sache clairement ce qu'on voudrait faire, quoi. Donc, voilà, je regarde rapidement s'il y a des questions et si... Comme je vous l'ai dit, c'est un live très très court, donc on va aller super vite pour que vous ayez le temps de poser vos questions au cas où. Alors, ah oui, merci pour ceux qui font fi de reconnaissance et tout ça. Donc, c'est top, c'est bien d'en parler et tout. Donc, autre chose, un instant, j'ai... Wouh, purée. Un instant, je vais vous aider. J'ai un petit souci avec... Vous pouvez poser vos questions, hein, je vais vous répondre. C'est pas trop un souci. Tac, tac. Vous allez rigoler, j'ai mon système de protection qui s'est activé avec moi à l'intérieur. Oh purée, c'est top. Ne bougez pas. Bon, je crois que c'est réglé. Donc, est-ce que j'ai loupé des questions? Tac, 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 tac. Alright, perfect. Bah, on va continuer comme ça. Hein. Je vais pas vous perdre le temps. Je suis encore très très loin de chez moi pour pouvoir faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aura des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire ou pas? Perfect, on va continuer. Donc, la première erreur, c'était celle-là, c'est-à-dire reconnaissance et tout. Donc, voilà. Alors, deuxième des choses, ça m'embête que... attendez. Alors, un petit témoignage 2024 m'a apporté plein de bonnes choses. Voilà. Oui, ok. Donc, une deuxième chose super importante. Les gars, on va continuer comme ça. Hein. Le plus important n'est pas trop... Donc, je vais... Voilà. On va mettre les gaz. Donc, voilà. La deuxième chose qui est super importante pour une nouvelle année, c'est... ce que je vais dire va vous paraître très surprenant, mais c'est super important, d'accord? Merci de tapoter, s'il vous plaît, parce que la qualité est en train de baisser de ouf. Donc, la deuxième chose très très importante, c'est de faire du ménage. Le ménage au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire que... voilà, donc vous devez faire du ménage. Du ménage dans la mesure où je vais vous expliquer quelque chose peut-être que vous ne maîtrisez pas ou alors que vous avez souvent négligé. Il y a des entités qui sont particulièrement à l'aise, qui se développent un peu plus dans certaines situations qui sont lesquelles, qui sont quand il y a un peu trop de calme quelque part, première des choses, quand il y a un peu trop de bruit, donc l'extrême calme, l'extrême bruit, il y a des entités qui foisonnent là, et enfin et surtout quand il y a de la saleté, d'accord? Donc vous ne devez jamais au grand jamais commencer une nouvelle année sans faire du ménage, en gros sans renouveler vos énergies.
D'accord? Parce que si vous ne renouvelez pas vos énergies, vous allez courir le risque que vous allez transposer certaines entités qui vous polluaient déjà l'existence vers les autres plans, d'accord? Et ça c'est pas bon. C'est pour ça que chez les isolâtres, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. C'est pas de la blague. Ça veut dire que quand vous voulez accueillir une nouvelle année, vous devez être dans une posture de pureté. Donc, vous devez enlever particulièrement certaines choses dans certains endroits de votre maison. Premièrement, dans votre chambre, vous devez enlever tout ce qu'il y a sous votre lit, d'accord? Donc, s'il y a des choses que vous avez mises sous le lit, peut-être parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de place, j'en sais rien. Il y a des gens qui mettent souvent des choses sous le lit, il faut les enlever. Première des choses. La deuxième des choses, il faut enlever, vous débarrasser autant que possible de toutes les choses vieilles que vous n'utilisez plus. Les vieux vêtements, les vieilles chaussures, les vieux ustensiles, j'en sais rien. Vous devez vous en débarrasser avec un rituel bien accompagné que j'avais longuement expliqué et je crois que c'est dans mes vidéos YouTube aussi. La façon à laquelle on décharge son énergie sur les choses dont on va se débarrasser, d'accord? Donc, vous devez faire du ménage chez vous, retirer tout ce qui est sur votre lit, parce que votre lit, c'est votre vaisseau quand vous dormez, par excellence. Donc, il doit être clean pour acquérir de nouvelles énergies. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est vieux, que vous n'allez plus utiliser pour la nouvelle année et tout. Voilà, donc ça c'est super important aussi. Autre chose que vous devez faire, alors, bon, et là, ça va dépendre un tout petit peu des lieux existants des uns et des autres. Hein. Voilà, il y en a qui vivent dans les endroits un peu plus nantis, un peu plus propres, ils n'auront peut-être pas ce problème. Mais pour d'autres qui sont peut-être dans des bidonvilles ou alors dans des quartiers pas très nantis, vous devez vous assurer que l'alentour de votre maison, il n'y ait pas d'herbe. Ok. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui tournent autour de votre maison parce qu'elles seront porteurs de certaines choses que vous ne pourrez pas assumer après. D'accord. Donc là, c'est super important. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, vous allez monter. Pourquoi ça synchronise les questions ici? C'est ouf. Vous allez monter, il n'y a pas de souci. Je vois les demandes, vous allez monter, il n'y a pas de problème. Je vous laisserai expliciter les trucs. Je vous ai dit, c'est un live très rapide. Je vais aller très très vite pour vous laisser... vous exprimer. Donc, maintenant que pour une nouvelle année, on sait qu'on doit être reconnaissant de ce qu'on a eu, de bien, de moins bien. Maintenant qu'on sait qu'on doit faire montre de propreté physique. Il y a aussi notre propreté qu'il faut faire, c'est-à-dire la propreté intellectuelle. Et là, ça rentre dans une remise en cause. En gros, quels sont les axes d'amélioration spirituelle sur lesquels je dois appuyer, en tout cas me focus sur l'année qui arrive. Donc ça c'est super important parce que généralement que font les gens, et ça m'amène sur un point que j'ai souvent observé. Généralement quand l'année commence, les gens vont se concentrer à faire des bains, à faire des rituels, à faire des retraites, machin. J'ai envie de dire, les bains c'est bien, c'est même très bien, mais sauf que c'est une étape, c'est la dernière étape, ok? Le plus important, c'est pas ça. Le bain ne fait qu'accompagner un ensemble de choses qui doivent être mises en place par quelqu'un qui a la connaissance, d'accord? Donc voilà, ça veut dire que vous devez être capable pour la nouvelle année de se dire, bon, ok, soit voilà. Et d'ailleurs même, vous devez vous poser la question suivante. Moi, je prends mon cas par exemple. Vous pouvez vous dire, écoutez, voici... 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an que je suis ce bonhomme-là, est-ce que spirituellement j'ai pu avancer ou pas? Ça, c'est la première des choses. Et aussi, vous ne devez pas avoir une spiritualité passive. C'est-à-dire quoi par spiritualité passive? C'est-à-dire que vous n'êtes des êtres spirituels que le moment d'un live ou le moment d'un séminaire. La spiritualité ne se ressent pas en vous dans votre quotidien et ça, c'est pas bon. Je vais donner un exemple simple. On a souvent parlé de beaucoup de choses, par exemple des couleurs, par exemple, à aborder. Lorsque j'ai fait le live sur l'habillement et la spiritualité, j'ai par exemple donné des astuces ou alors des jours qui correspondent à certaines couleurs. Ok, mais vous allez voir très peu de personnes ne s'y accommodent pas, ne font pas attention, voilà. Donc on a l'impression que c'est des détails, mais quand on connaît la charge énergétique qu'il y a derrière les couleurs, donc c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas négliger. D'accord, donc vous devez être des êtres spirituels, pas uniquement que sur TikTok, mais dans la vie de tous les jours. La spiritualité va de pair avec l'aspect physique. Ok, donc ça c'est un point. Alors autre chose que les gens commettent souvent comme erreur, mais là c'est beaucoup plus par ignorance, parce que j'avoue quand même que
ce que je vais dire là, il faut quand même déjà avoir flirté un peu avec la spiritualité d'un certain niveau pour comprendre et savoir que ça existe. La première des choses, c'est que quand une nouvelle année arrive, elle va vous donner 3 cadeaux, d'accord? Ou alors, disons simplement 3 éléments importants. Le premier élément sera les premiers rêves. En gros, quand on fait une transition sur une année, la transition se fait jusqu'aux 7 premiers jours de la nouvelle année. Ça veut donc dire que jusqu'au 7 janvier 2025, vous devez faire attention à tous les rêves que vous allez avoir. Ce sont vos prémonitions, vos directives pour l'année qui arrive. Maintenant, il peut y avoir des gens qui n'arrivent pas à se rappeler des rêves et tout ça. Ça, c'est un autre sujet. On pourra en débattre après si vous voulez. Donc, ça, c'est super important. Vous devez faire attention à vos rêves les 7 premiers jours de l'année. Ça détermine tout. Et par ricochet, ne pas les raconter à n'importe qui. Ça, vous le savez déjà, on l'a souvent dit, assez souvent. Le deuxième truc, sur les 7 premiers jours de l'année, enfin, bon là c'est un peu plus long parce qu'en fonction des régions, ça marche pas toujours. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est la première pluie de l'année. La toute première pluie de l'année, vous devez vous arranger à la conserver quelque part. De préférence dans un récipient en plastique, pas en fer, en aluminium, etc. Et cette première pluie de l'année doit tomber directement du ciel vers votre récipient, pas transiter via le toit ou un système de dérivation. Donc ça veut dire que la première pluie de l'année que vous devez collecter doit venir directement du ciel vers votre récipient. C'est super important. Et après, comment on utilise cette eau-là pour pouvoir canaliser sa nouvelle année? Je vous dirai à côté, c'est beaucoup trop, voilà, je peux pas dévoiler ça comme ça, mais retenez que vous devez conserver cette eau-là. Vous me verrez après, je vous expliquerai comment gérer. Et le troisième truc, en termes d'éléments pour la nouvelle année, sur les 7 premiers jours, votre premier rapport sexuel doit être, j'ai envie de dire, très particulier. Ça doit être un rapport où vous matérialisez les choses bien plus que vous n'allez concentrer sur le plaisir. On va entrer dans des notions un peu plus élevées en termes de spiritualité que la magie sexuelle, ça c'est autre chose. Mais on va quand même faire un petit truc. Donc, je vais résumer pour cette partie-là. Donc, parce que les gens me demandent de résumer un peu, ça va trop vite. Donc, on a dit qu'il y a 5 principales erreurs à éviter quand une année commence. Essayez de tapoter s'il vous plaît parce que je perds un peu le flux. Donc je récapitule pour ceux qui nous rejoignent en chemin et pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Donc nous avons dit que il y a 5 principales erreurs à éviter quand une année commence. La première, c'est de ne pas avoir l'attitude de reconnaissance. D'accord. La deuxième erreur, c'est de penser que parce qu'une année est nouvelle, elle sera forcément meilleure que celle qui était là avant. D'accord. La troisième erreur, c'était de négliger l'hygiène. D'accord. Donc, vous devez être, avant que la nouvelle année ne commence, ou alors, au plus tard, le 7 janvier, il faudrait que votre maison soit clean. En particulier dans les chambres, on enlève tout ce qu'il y a sur le lit. On se débarrasse autant que possible des vieux trucs qu'on ne va plus utiliser pour la prochaine année. D'accord. Et maintenant, la quatrième erreur qui relevait beaucoup plus de l'ignorance, comme je le disais, c'est de ne pas profiter des cadeaux que la nouvelle année vous apporte. Et le premier cadeau, disais-je, c'était tous les rêves que vous allez faire, qu'ils soient en journée, qu'ils soient en soirée, qu'ils soient entre 2 pauses. Vous devez vous arranger à les retenir, à les noter vos besoins, parce que ce sont des indications hyper importantes pour le cheminement de votre nouvelle année. Et toujours dans la quatrième erreur, le deuxième élément qui est un cadeau pour la nouvelle année, c'est la première pluie de l'année. Vous devez être capable de collecter cette pluie-là parce qu'il y a de très, 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 très grands travaux qu'on fait avec cette eau-là, la toute première pluie de l'année. Et j'étais en train de dire qu'on ne la collecte pas d'une manière abusive, n'importe comment. Il y a une technique, il y a des codes pour que ça marche super bien. Vous devez collecter cette pluie-là de manière à ce qu'elle tombe directement du ciel vers un récipient en plastique. Voilà. J'étais en train de dire que toujours pour le quatrième point, le premier rapport sexuel que vous allez faire pour 2025 doit non pas se mettre en rapport que pour le plaisir, hein, mais aussi quelque chose que vous devez, un outil qui va vous permettre de matérialiser beaucoup de choses. Alors, ça peut être d'un commun accord avec votre conjoint, de se dire, je l'avais déjà expliqué comment on matérialise via le sexe sur le pouvoir du sexe quand j'étais en binôme avec Maître Jaoni, donc c'est sur YouTube pour y voir. Sinon, vous pouvez toujours vous rapprocher de moi, je vous expliquerai comment on fait. Je ne voudrais pas de problème avec TikTok ce soir. Donc, vous pouvez le faire avec votre partenaire, voilà.
ou alors vous pouvez le faire vous-même dans votre cœur pendant l'acte, mais à condition que ce ne soit pas à la défaveur de votre partenaire. Ok? Donc vous ne devez pas vampiriser la personne. Et enfin, la dernière erreur qui est pas la plus importante, mais qui vient quand même parachever tout ce qu'on a dit, avant que je laisse les gens poser des questions, c'est la purification et la protection. La purification, pourquoi? Parce que au cours d'une année, vous êtes bombardé d'énergie négative qui viennent de vous-même, qui viennent de vos ennemis et qui viennent de manière collatérale, c'est-à-dire l'environnement où vous vivez, peut-être des collègues, peut-être le voisinage, etc. Donc au cours d'une année, une personne est matraquée d'ondes négatives, aux plus basses comme les plus hautes. Les plus basses, ça peut être de la jalousie classique, hein, on ne vous aime pas, on casse du sucre sur votre dos, on mal parle de vous, etc. D'accord? Et maintenant, des mauvaises vibrations beaucoup plus hautes lorsque des personnes se sont concentrées d'une manière particulière pour vous faire du mal. Donc là, comment ça se passe? Imaginez que vous avez une armure et à chaque fois on couille avec un marteau. L'armure au fil des coups se déforme et devient faible par endroits. Ça veut donc dire que quand l'année arrive, que votre armure soit trouée ou pas, il est de votre intérêt de renforcer cette armure-là. Voilà. Ça, c'est en termes de protection. Mais on ne protège jamais vraiment quelqu'un sans s'assurer qu'elle ne garde pas en elle des taches d'impureté. Donc, on doit d'abord purifier l'âme avant de faire des travaux de protection. Donc, généralement, ce que les gens font soit ils courent pour faire des bains. Un bain a un objectif, a une certaine énergie qu'elle doit vous apporter. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, c'est un peu difficile de vous donner ce que vous devez avoir. C'est comme si on vous dit... vous êtes sur le site d'Amazon sans publicité, vous ne savez pas ce que vous devez commander, mais vous voulez qu'on vous livre quelque chose. Ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, je me suis dit, je vais partager ces trucs très importants avec vous ce soir. Et après, s'il y a des questions et tout ça, je suis d'accord pour répondre à certaines questions. Alors, il y a déjà des gens qui montent. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir. Ceux qui ne sont pas en ligne, vous pouvez couper votre micro le temps que les autres se connectent. Je crois que c'est Mactina qui a le mic. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, je crois qu'elle avait activé son micro par erreur. Donc voilà, je regarde en même temps si... Bonsoir, oh, j'ai pas répondu aux questions. Oh, bonsoir, désolé, j'étais un peu... Alors, depuis que j'ai arrêté de prier Jésus, je ne me souviens plus de mes rêves. Bon, 237 Funny. Bon, ok. Pourquoi pas? Je n'ai pas trop bien compris le sens de la question ou de la remarque, mais... Ne pas se rappeler de ses rêves n'est pas synonyme, n'est pas forcément lié à un mouvement spirituel particulier ou pas. Comme je l'ai expliqué dans les mystères du temps qui sont sur mon compte YouTube, nous ne nous souvenons plus de nos rêves parce que le miroir astral il est brisé ou alors il est sali. Sali justement, comme je disais, par l'ensemble d'attaques, d'impuretés, de crasses, si vous voulez, de saletés spirituelles qui s'accumulent. Jésus ou pas Jésus, si on n'est pas propre spirituellement, le miroir astral va se boucher, va se salir. Et quand vous allez revenir sur le plan physique, bah, vous serez un tout petit peu dans le noir et vous n'allez plus vous rappeler de tout ça. Donc, voilà. C'est le live surprise, oui, c'est vrai. Un tout petit peu improvisé vers la fin, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des questions particulières? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre la clé sur le paillasson. C'était pas un live très rapide. Pardonnez, je suis monté par accident. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié quand même de préciser. Généralement, il y a des personnes qui font des bains avec des plantes. Ça, c'est même très bien. C'est l'un des bains souvent les plus efficaces, quoique tous les bains sont importants, tout dépend vraiment de ce qu'on fait. Et il y a souvent l'habitude avant de couper des plantes pour faire des bains, de demander la permission à la plante. C'est-à-dire, on demande la permission comment en spiritualité, c'est-à-dire qu'on va vers la plante, on lui explique ce qu'on va faire d'elle, puis on coupe la plante et on va avec. Et généralement, on coupe la plante soit avant le lever du soleil, soit après le coucher du soleil. Donc, voilà. J'y pense parce qu'on m'a posé la question un peu plus tard en journée. Alors, par contre, moi, depuis que j'ai laissé cette histoire de Jésus, je suis plus sereine.
Bon, ok, on sait tous qu'il y a des dogmes, des limitations qui font en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à penser. Mais qu'on soit clair, hein, je ne suis pas contre les religions et je ne suis pas contre Dieu non plus. Je crois en Dieu, hein, mais j'ai un problème avec les religions. Je suis pas contre, mais j'ai un petit problème parce que ça ne favorise pas réellement une spiritualité profonde. D'accord? Donc, on va plus se reposer sur de la morale, ce qui est déjà bien, mais quand on sort de la morale, dans la vie pratique, c'est un peu compliqué d'avoir des réponses concrètes à certains problèmes concrets. Comme je ne fais pas de jugement de valeur, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, voilà. L'important, voilà. Je crois qu'il est un peu perdu et aussi beaucoup de peur. Bon, ça peut arriver. S'il vous plaît, maître, pouvez-vous faire résumer ma connexion dérangeait? Oh my God! Bon, ouais, je vais peut-être résumer, mais peut-être plus tard. Je l'ai déjà fait 2 fois. Bon, bref, j'étais juste en train de dire que il y a des choses qu'on ne fait pas quand une nouvelle année commence et qui sont souvent... C'est les commentaires qui m'amusent. Voilà, donc j'étais en train de dire que généralement, on oublie souvent de faire certaines choses pour une nouvelle année. La première, c'est d'être reconnaissant, parce que plus on est reconnaissant, plus l'univers vous donne des choses qui vont dans le même sens, d'accord? Mais si vous commencez une nouvelle année avec des regrets de l'année précédente, bah vous allez avoir des circonstances qui vont directement commencer par celle-là. Et la deuxième erreur que les gens commettent, que j'étais en train d'expliquer, c'était que on pense souvent que l'année en elle-même se suffit pour que les choses aillent bien. Non, on va faire appel à une loi spirituelle qu'on appelle la loi du mouvement, ou si vous voulez, la loi de l'inertie, parce que c'est un qui définit l'autre. Cette loi voudrait que tout dans l'univers bouge. Ça veut dire que même vous qui voulez les bains là, beaucoup de gens m'ont sollicité, voilà, c'est pas parce que je vais... Par exemple, si quelqu'un cherche du boulot, c'est pas parce que je vais finir de faire son bain, il va rester chez lui, il va recevoir un mail par miracle, genre, venez bosser demain, monsieur ou madame. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il ait une impulsion. Un peu comme quand on pédale du vélo, hein, il faut donner la première coup de patte. Et là, le bon ne fait que accompagner tout ce mouvement en mettant sur votre chemin l'ensemble des éléments qui feront en sorte que votre projet, votre vœu aboutisse. Donc, c'est comme ça. Et troisièmement, j'étais en train de dire qu'il faut être très propre quand une année commence. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Sorry. Donc, voilà. Et j'étais en train de donner certains éléments qu'il faut collecter absolument quand une nouvelle année commence, par exemple sur les rêves, se rappeler de ses rêves. Si vous ne savez pas les interpréter, rapprochez-vous d'un maître spirituel qui va vous aider, qui va vous guider par rapport à ça. Et aussi, j'ai évoqué un peu l'aspect sexuel et aussi les premières pluies de l'année. Je sais que j'ai des patients, par exemple, au Burkina Faso et tout ça, qui me disent souvent que la pluie ne tombe pas trop, souvent même au Sénégal, je crois. Donc, peu importe, même si ça tombe... dans 100 ans, ça tombera quand même un jour pour la première fois dans l'année. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas que ça arrive trop vite ou trop tard. Donc, voilà. Voilà justement un commentaire qui dit « Chez nous, il neige et on n'annonce pas de pluie avant mars, avril. » Alors, pour des gens qui sont dans des... Parce que j'ai une personne que je suis au Kazakhstan et en Russie. Pour des personnes qui sont dans des zones à forte densité de neige et tout ça, il y a une astuce. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va récolter cette neige-là. Vous allez la ramener à la maison. Vous allez la mettre dans un récipient en plastique et vous allez laisser fondre la neige. Et là, on pourra commencer à utiliser cette eau-là pour faire un travail spécial. Je ne peux pas le dévoiler ici parce que je ne sais pas qui nous écoute et ça peut être utilisé à mauvais escient. Vous voyez. Donc, je préfère que ce soit en one-to-one avec des gens qui... c'est gratuit, hein, parce que vous avez toujours peur de tout pour rien. Donc, je pourrais éventuellement voir comment gérer ça. Alors, maître, s'il vous plaît, comment faire une purification? Ça, c'est une excellente question. Parce que, comme je le disais, la purification est par étapes. L'une des premières étapes d'une purification, c'est de savoir ce qu'on veut. On ne se purifie pas pour se purifier. Est-ce que... on a des blocages, est-ce qu'on va accéder à quelque chose, est-ce que c'est un bain juste pour maintenir son niveau énergétique et tout. Et maintenant, donc, une fois qu'on a fait le bain, bon... Ça, c'est l'aspect technique, c'est le maître spirituel qui saura ce qu'il faut mettre dedans. Mais ce qui va vous incomber et qui sera très, très capital, c'est de suivre certaines recommandations. Et une petite astuce. Lorsque vous faites des bains spirituels, même si le maître ne vous le demande pas, vous devez préparer votre corps à recevoir des énergies, de bonnes énergies qui vont accélérer la matérialisation de ce que vous voulez. Et l'une de ces énergies-là, c'est de manger des fruits. D'accord? Il faut que vous soyez
minimum 3 jours, vous ne consommez que des fruits. Et là, ça augmente votre taux vibratoire à une vitesse telle que vous n'imaginez même pas. Donc ça, c'est un premier truc très très important. Et généralement, quand vous êtes dans des périodes de bain, il vous aura beaucoup de tentations, des provocations, ou alors vous-même vous allez déconner, hein, vous allez vous mettre à peut-être combattre des gens qui vous aident, ça arrive souvent. Donc vous devez être capable d'avoir de la jugeote et de se dire attention, je suis en train d'être tenté dans le désert comme le serpent avait fait à Jésus. Donc voilà, c'est super important. Alors, on filtre les commentaires, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en fous. Alors... Bon, on me pose la question sur mon ouvrage qui arrive. Gardez un peu votre balle en patience, vous ne serez pas déçus. Alors, tac. Est-il bon d'être dans un maquis le 31 minuit? Ah, franchement, voilà pourquoi j'aime souvent que vous posiez des questions, parce que je vous jure, j'avais ça en tête, mais j'ai complètement oublié quand le système de protection de la voiture a commencé à déconner. Ça, c'est une très bonne question. En fait, elle me demande... Est-ce que c'est bon d'être dans les débits de boissons le 31 à minuit? Je vais répondre d'une manière beaucoup plus large. Et c'est même une 6e erreur très très importante. Mais bon, comme elle était comblée par la 5e erreur, si on fait une bonne purification de facto, on ne le faisait pas. Je n'ai pas abordé ça et c'était aussi de l'oubli. Mais voici les endroits où vous ne devez pas être quand il y a une transition d'année. D'accord. Essayez de tapoter s'il vous plaît parce que je perds le truc là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est barré. Ah oui, le flux revient. Essayez de tapoter s'il vous plaît, on a déjà pas mal de problèmes et sur le dernier live de l'année, on doit partir avec des choses concrètes, techniques, pratiques pour les 2-3 jours qui restent. Après, c'est votre responsabilité, il ne faut pas dire après que vous n'étiez pas au courant. Donc, voici les endroits qu'il faut éviter quand on fait entre le 31 janvier au 1er janvier à minuit. Ok. La première des choses, vous ne devez pas être dans les débits de boissons. D'accord. Vous ne devez pas être en train de boire, de vous saouler la gueule. Vous ne devez pas être dans des boîtes de nuit. Vous ne devez pas être dans des concerts. Vous ne devez pas être dans des croisades. Qu'est-ce que tous ces trucs ont de particulier? C'est que il y a une masse phénoménale de personnes qui sont concentrées au même endroit. Et comme je l'ai expliqué, je sais plus dans quel live, quand on s'arrange à condenser les gens au même endroit, généralement, ces personnes-là captent vos énergies. Et ces énergies-là vont être récupérées par d'autres charlatans ou bien des personnes ésotériques de mauvais augure qui vont prendre vos énergies là pour donner à ces personnes-là. Imaginons que quelqu'un part voir un maître spirituel du mauvais pôle. Il lui dit, écoutez, je voudrais de l'ascension professionnelle et tout ça. Ou alors, je voudrais que mes enfants soient super intelligents. Le mec va lui dire, ok, pas de problème. Il a déjà ses alliances avec ces génies bizarres. Il va leur dire, voilà, il a déjà ses alliances avec les énergies bizarres. Il va dire, ok, pas de problème, je sais comment gérer. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va prendre toutes ces énergies-là et aller distribuer à certaines personnes. Donc, on évite des concerts, on évite des boîtes de nuit, on évite tout type de rassemblement. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez absolument être chez vous. Vous devez être dans un état de quiétude. Vous devez être tellement zen que vous devez être imperturbable. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tentations. Et généralement, les tentations commencent 2-3 jours avant. Vous pouvez avoir des problèmes, je sais pas avec qui, des situations un peu bizarres. Donc, vous devez être capable de reconnaître que non, attention, ici ça pue, il faut que je me calme. Vous devez être posé chez vous. Et quand vous êtes posé chez vous, vous ne devez pas boire. Hein, parce que je vois souvent les gens, parce que c'est le 31, ça y est, on se lâche et tout. C'est bien, mais il y a des moments pour ça. Donc, vous devez être tranquille. Et quand les 5 dernières minutes de l'année, vous devez entrer en méditation. Que vous fassiez un bain spirituel ou pas, vous devez entrer en méditation. Et dans cette méditation-là, quand les gens vont se mettre à crier, c'est là que vous lancez votre intention. Vous ne devez pas être dans les trucs qui vous distraient. Et aussi, on ne fait pas l'amour entre 23h59 et le 1er janvier. Il y en a qui font la transition comme ça. Sauf si c'est eux qui ont décidé de pratiquer de magie sexuelle dans ce sens, why not? Ça, c'est leur business. Mais vous ne devez pas faire l'amour. Vous ne devez pas entrer dans une nouvelle année avec une perte d'énergie. Si vous ne savez pas comment on canalise ces choses, ne le faites pas. Même si c'est votre époux que vous aimez depuis 75 ans, ça ne va pas attendre, il ne va pas mourir. Donc, c'était une question très très importante qui nous a fait monter un peu d'un cran. La question qui suit, c'est les premières règles de l'année. Alors, il y a un podcast qui va arriver là justement au 12 janvier qui est le pouvoir des règles. Ça fait partie des... Comme je fais souvent un sondage avant de lancer les lives, ça faisait partie de ceux qu'on n'avait pas retenus avec le voyage astral. Donc, je ferai un podcast en début d'année sur le pouvoir des règles. Pas de souci là-dessus.
Mais pour répondre directement à la question, elle n'a pas réellement d'incidence, d'influence sur votre transition pour la nouvelle année. Donc, no worries about it. Faut-il en faire un bain le 31 décembre à nouveau? J'ai pas trop compris la question, Fleur. Si tu peux juste essayer de m'aider à comprendre parce que j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut prendre un bain pendant les menstrues? Bonne question. Ça fait partie justement du truc du podcast. Mais je réponds ici parce que je ne sais pas si vous êtes abonné à mon compte YouTube ou pas. L'info pourrait vous échapper. Mais sinon, allez vous abonner, vous aurez plein de choses. Des bains spirituels, par principe, ne sont pas incompatibles avec la période des menstrues des femmes. Ok. Sauf quelques types de bains. Généralement, sur le coup de désenvoûtement ou des choses comme ça. Là, généralement, je suggère même souvent aux femmes, certaines femmes d'attendre. C'est-à-dire que quand je leur fais le truc, je leur dis, si vous êtes en période de tel truc, ne le faites pas. Donc là, seulement au cas par cas, ça va dépendre. Mais dans 75% des cas, faire des bains spirituels pendant les menstrues, c'est pas bloquant. Par contre, ce que vous ne devez pas faire, c'est de dormir avec un homme quand vous avez vos menstrues et de traverser ses pieds. Vous ne devez pas traverser les pieds d'un homme quand vous êtes en menstrueux. Vous avez foutu sa vie pour quelques semaines, quelques mois. Donc c'est super important. Et ça tombe dans la nuit pendant qu'on dort. Et si on est diabétique, j'ai pas compris la question. Vous allez peut-être m'aider. Voilà. Tac, s'il vous plaît, maître. On pourra vous envoyer rituel le premier pluie par mail pour l'avoir. Non. Les choses importantes, sacrées, ne se partagent pas comme ça. Ce qu'on fera, c'est que vous allez m'écrire un mail ou on va s'arranger avant une consultation et je vous dirai comment est-ce qu'on utilise ce genre de choses. Parce que de la même façon avec laquelle vous pourriez l'utiliser, quelqu'un pourrait l'utiliser contre vous. Donc voilà. Et c'est des choses qu'on apprend quand on est déjà à un certain niveau. Ok. Donc pas d'inquiétude, nous allons gérer. Alors les bugs, si ça bug, je crois que c'est parce que on a un petit problème. Il faut tapoter juste pour que ça monte. Un peu comme d'habitude, hein, allez-y, on a souvent un temps beaucoup plus que ça. Tac. J'ai fait un bain le 15 décembre. Faut-il faire un autre le 31 décembre? Bon. Le bain dépend de l'objectif qu'on va atteindre. Si le bain du 15 décembre, c'était peut-être, je sais pas moi, l'alignement énergétique et que ça rentre pile poil avec la nouvelle année, il n'est pas nécessaire d'en faire un autre. Si le bain était parce qu'on avait besoin peut-être d'avoir un enfant, j'en sais rien. Donc voilà, ça va dépendre. Mais il n'est jamais mauvais de se laver plusieurs fois. Hein. Tant que ce sont des bains de bonnes énergies, il n'y a pas de souci. Donc on peut se laver 2 fois le même mois, il n'y a pas de problème. Donc pas de problème. Surtout si ça a été fait par un maître qui sait de quoi il parle, ça ne devrait pas aller. Jeûne de fruits pour 3 jours, pas évident pour un diabétique. Je pense que c'est là que vous vous trompez. J'invite mes élèves médecins que j'ai en cours de spiritualité ici pour me dire si je me trompe. Le diabète n'est pas... Enfin, c'est quand on a des sucres un peu lourds là que ça dérange. Les fruits, par excellence, ça ne gênerait pas. Mais bon, en tout cas, je vous ai toujours dit que je ne fais pas des choses que je peux pas faire moi-même. Hein, parce que la spiritualité doit être cohérente. Moi, quand je suis en retraite spirituelle ou alors quand je dois traiter des patients et que j'ai besoin d'augmenter ma fréquence vibratoire pour les aider, bah, vous aurez pitié de moi. Hein. il y a des semaines où je ne mange que ça. Donc... les fruits bio, entendons par là, hein, peut-être j'ai pas précisé, n'ont pas de problème sur vous. Donc voilà. Du coup, le 31 n'est pas forcément obligatoire à partir de l'école au risque de perdre des énergies. Attends, je vais relire pour être sûr que je comprends. Du coup, le 31, il n'est pas forcément obligatoire de partir à l'école au risque de perdre de l'énergie. Bah vous c'est du tout au tout hein. Bon, je sais pas s'il y a des écoles le 31, bon peut-être des écoles spéciales et tout. Et c'est là que va entrer votre protection en jeu pour pouvoir vous débrasser certaines choses. Mais dans l'absolu là non. Parce qu'en fait, l'école c'est un rassemblement, j'ai envie de dire normal. Moi je parlais d'un rassemblement particulier où on s'arrange à concentrer des gens pendant une période de l'année parce qu'on veut tirer des choses. C'est ça à quoi je faisais allusion. Et petit rectificatif, hein, ou alors petite précision. Je pense que dans la plupart des gens, les gens ont l'impression que l'année finit le 31 décembre. Non, l'année cosmique finit le 20 mars. En fait, elle commence du 21 mars au 20 mars. Ça, c'est l'année cosmique. Maintenant, les janvier, février, mars et tout ça là, ce sont les années conventionnelles que nous avons mis en tant qu'être humain. Mais comme dans toute chose, lorsque vous créez un égrégore, il a une puissance et une force sur vous. Donc, en gros, vous fonctionnez avec deux types
de fin d'année. Votre fin d'année humaine, là, que vous avez créée, avec Jules César, etc. Et puis l'année cosmique elle-même. Souvenez-vous, je vous avais dit, lorsqu'on a fait le live sur Halloween, ou je sais pas quand, là, que vous allez avoir une série d'accidents ou de mauvaises choses à partir de novembre jusqu'en fin mars. C'était peut-être évident pour moi, je ne l'avais pas précisé, parce que l'année cosmique finit le 20 mars. Et les grands mystiques, malheureusement, qui ne sont pas du bon côté, connaissant ça, utilisent souvent cette période-là pour lancer beaucoup de choses qui font en sorte que les gens perdent du sang. C'est pour ça que dans certaines familles, le calendrier des décès commence à partir d'octobre-novembre. Hein. Vous allez entendre que tel est décédé, telle famille a fait ceci, oh là là, accident tragique, il y a ici, il y a eu ça. Des disparitions à tout va, ça commence. Donc voilà, vous commencez à avoir un peu de paix à partir d'avril. Donc c'était une petite précision, je pense qu'elle en valait la peine. Est-il conseillé de faire un bain de sel tous les jours? Non. On ne fait pas le bain de sel tous les jours. D'ailleurs, que ce soit mystiquement ou pas, si vous prenez l'habitude de laver votre main simplement, hein, qu'avec du sel, à un moment donné, par extrapolation, hein, vous allez avoir des effets corrosifs. Si vous étiez une matière avec des alliages particuliers. On ne fait pas le bain de sel tout le temps parce qu'effectivement, c'est une bonne question. Il y a des gens, parce qu'on leur a dit que le sel est bien, ils en font tout le temps. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous voulez signer un contrat important hein, avec une grande entité ou alors vous voulez trouver du travail ou je sais pas quoi. Alors vous avez un événement important et vous devez aller à un rendez-vous. Vous êtes parti, vous lavez avec le sel, vous avez fait ce que vous avez fait. Vous arrivez là-bas, on vous chasse. Pourquoi on va vous chasser? Parce que tous les gens que vous allez côtoyer sur cette terre ne sont pas comme vous et moi. C'est-à-dire que ils ne sont pas toujours bons. Il y en a qui participent avec des énergies que vous ne pouvez pas imaginer. Sauf que, comme on le dit dans la Bible, fuyez les mécréants, mais cohabitez avec eux. En français simple, tant que ça ne vous touche pas personnellement, ne vous mêlez pas ce qui ne vous regarde pas. Or, nous vivons dans un monde d'interaction. Et dans ce monde d'interaction, vous pouvez avoir besoin des services des gens qui sont bizarres. Donc, vous partez donc demander le travail à quelqu'un, vous avez bardé de sel, ils se sont attaqués, agressés. Ces entités commencent à aller chicoter là-bas et vous chassent. Par contre, il y a des bains spécifiques pour certains cas. Quand on veut un travail, il y a des bains spécifiques qu'on fait. Il y a des éléments spécifiques de la nature qu'on choisit. Lorsqu'on doit être doté, pour éviter que les gens ne viennent gâter votre dot ou votre mariage, il y a des choses qu'on fait. Lorsque on voudrait, par exemple, signer un contrat, il y a d'autres éléments de la nature qu'on prend. Ce n'est pas toujours le sel. Donc parfois, au lieu d'arranger, parfois le sel gâte. Même dans votre cuisson, hein, est-ce qu'on met le cube partout? On ne met pas le sel dans toutes les nourritures forcément. Hein. Donc tout est question de dosage en fonction de ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, même vous, si vous commencez à trop vous laver avec le sel, ça va vous créer des blocages. Donc il faut un peu doser un peu hein, par rapport à ça. Et les compotes. Oh my gosh. Bon, laissons ça. Alors, il faut jeûner le 31. Super question. Je m'étais dit un jour, il faudrait peut-être que j'explique aux gens en quoi consiste le jeûne en spiritualité. Mais je me l'étais gardé spécialement pour la période du carême et du ramadan. Donc, on y reviendra. Mais pour répondre directement à la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut jeûner le 31? Un jeûne n'est jamais mauvais. Donc, vous pouvez, si vous voulez vraiment être aligné avec les énergies cosmiques, ça peut passer. Donc, pas de souci. 28 février, j'ai pas compris. Alors, maître, que recommandez-vous comme premier repas de la traversée? Bien, très très bien. Qui pose la question, c'est Nadège. Très bien. Alors, pour la traversée, vous pouvez manger de préférence du légume ou du poisson. Évitons les viandes rouges. Donc, de préférence des légumes ou du poisson, ça passe. Et si vous complétez avec... pour ceux qui ne veulent pas manger que des fruits, hein, comme je venais de dire, des légumes ou du poisson. Mais attention, que vous mangez des fruits ou que des légumes, ça, merci, hein, parce que j'allais oublier. Quand on est dans une posture d'élévation spirituelle, on ne se bourre pas le ventre. On mange juste un tout petit peu, parce qu'on est censé alourdir le corps physique. On est censé rendre le corps physique beaucoup plus léger. Donc, si vous alourdissez le corps physique, comme vous mangez souvent tous les jours, là, il va prendre beaucoup plus de place et les autres corps n'auront pas leurs antennes suffisamment déployées pour pouvoir capter les bonnes ondes. Donc, on ne se bourre pas le ventre comme un malade. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'ont vu pour des bains et autres. Je leur ai dit, ok, comme je sais qu'il y aura beaucoup de tentations le 31, le 24 décembre, ce sont les fêtes. Voici le bain que vous allez faire, mais faites-le au plus tard avant le 7 janvier. Donc, voilà. Mais maintenant, pour ceux qui veulent faire une bonne traversée pure et dure,
en termes d'alimentation, vous pouvez manger que des fruits, des légumes, du poisson, mais ne vous bourrez pas le ventre. En fait, vous mangez juste suffisamment pour ne pas avoir faim, mais pas trop pour être rassasié. C'est comme ça le truc. Donc les rituels de fin d'année peuvent être faits en mars. Bon, j'ai dit que ça va dépendre de l'objectif et ce qu'il faut faire. Du coup, les rituels de fin d'année grégoriens, faut-il les reprendre en mars? Bah, c'est la même question. Bon, pas forcément. Parce qu'en fait, vous savez, les énergies ne sont pas les mêmes. Donc, ça va dépendre. Ok. Pourquoi ce n'est pas la fin février? J'ai pas compris la question. Pourquoi février n'est pas la fin de quoi? Déjà, je l'ai expliqué. Essayez un peu d'aller revoir le live sur Halloween sur YouTube, sur le compte de Maître Jauni, où j'intervenais en tant qu'invité. On a expliqué que février et juillet étaient des mois qu'on avait ajoutés, mais que ces mois n'existent pas. Sinon, normalement, vous devriez finir votre année de 10 mois. C'est-à-dire en décembre devait être le 10e mois de l'année. Donc, voilà. Donc, du coup, le 31, il n'est pas obligatoire de partir à l'église au risque de perdre l'énergie. Mais qui vous avez dit que c'est obligatoire de partir à l'église? En fait, que ce soit chez Maître K, à l'église, n'importe où, demandez-vous toujours ce que ça vous apporte vrai, concrètement sur la vie de tous les jours. Ça ne sert à rien que chaque dimanche, on vous dit de chasser un type qu'on n'arrive pas depuis 2024 ans. Je sais pas. On fait les mêmes intentions chaque fin d'année, les mêmes prières, les mêmes trucs. Mais rien ne change. À un moment donné, soyez un peu cohérent. Et puis, Dieu n'est pas dans une église. Hein. Il peut être dans une cabane, dans une voiture, à l'intérieur de vous. Soulevez une pierre, il est là. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va vous dire qu'il n'y a que lui qui est la courroie de transmission. On est tous des enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai en horreur l'expression c'est un homme de Dieu ou que c'est un homme spirituel. Vous êtes tous des êtres spirituels, vous êtes tous des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ou des enfants de Dieu. Donc, prenons conscience de cela. Je suis né le jour de la fin d'année cosmique. Que faire spécialement pour ce jour? Bon, il y a des bains spéciaux qu'on fait pour les anniversaires qui n'ont rien à voir avec la transition. C'est beaucoup plus juste de cadrer le bain avec ce qu'on appelle la porte zodiacale, c'est-à-dire qui correspond à la porte cosmique quand vous êtes venu sur Terre. Ok, donc c'est ça. Et ce bain-là, c'est du cas par cas. Pensez à me solliciter le moment venu. Ah, merci pour les cadeaux, les tapotages, hein, c'est top. Si on peut juste continuer, on est bientôt à la fin. Je dis que c'est vous qui décidez hein, si on s'arrête ou si on continue. Moi, j'ai pas de problème. Vous voyez, je me suis sacrifié pour vous, hein. Je ne suis pas dans mon environnement naturel pour ce soir. Il faut jeûner le 31. Je pense que j'ai répondu Imia, mais si vous êtes arrivé en retard, vous posez la question, je vais vous répondre. Quel bain faire pour se libérer des mauvaises énergies des partenaires? Bon, ça j'ai répondu. À quelle fréquence pouvons-nous faire un bain de sel? Bon, quand un bain de sel a été bien fait et que nous n'avons pas exagéré dans les impuretés, peut-être en multipliant les rapports avec 24 partenaires, un bon bain de sel peut faire 2 mois, hein, ou même parfois un trimestre, vous êtes tranquille. Parce qu'on part quand même du postulat que vous avez quand même une protection en bonne et due forme. Un bain de sel n'empêche pas qu'un sorcier vienne vous manger la nuit. Hein. Donc, le bain de sel ne fait pas tout, il n'est qu'un complément, un dépannage. Donc, c'est pas la panacée, quoi. S'il vous plaît, c'est bien le premier repas, soit l'igname ou le miel. Wow, attends, Laure est en train de monter là. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bien comme le premier repas. Ah, est-ce que c'est bien que le premier repas de l'année soit de l'igname ou du miel? C'est 2 types d'énergie différentes. Mais si je devais proposer quelque chose, moi j'aurais pris du miel. Parce qu'il a des propriétés non seulement d'attirance, pardon, des propriétés libidinales et aussi des propriétés créatrices. Donc ça dépend. De l'igname, il ne fait pas de mal, mais s'il y en a un qui est énergétiquement par rapport à certaines choses meilleur que l'autre, ce serait celui-là. Et en plus, le miel permet de se rappeler de ses rêves, alors qu'on a dit que l'une des premières choses qu'il faut retenir pour les premières années, c'est justement les rêves. Donc ce serait une pierre deux coups. Merci pour ceux qui rappellent de tapoter, c'est magistral. Dieu est énergie effective. Bon. Oui, c'est déjà bien de prendre ça au moins dans ce sens-là. On dit que Dieu est jaloux. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parler des personnes qui auront une année personnelle en 9. Bon, moi je ne vais pas faire fi de ça, hein, les années personnelles en 9. Moi je prends beaucoup plus sur le plan général. Pour ceux qui ont fait un peu le calcul théosophique de 2025, ils se sont tous rendus compte que nous avons une année en 9. C'est-à-dire que fin de cycle, nouveau cycle, accomplissement de beaucoup de choses qu'on voudra faire, mais avec beaucoup d'efforts derrière. Voilà. C'est une année où vous allez beaucoup vous séparer des gens, rencontrer d'autres. Voilà. C'est une année où vous pouvez commettre des erreurs qui peuvent déclencher un nouveau cycle, quoi. Donc, vous ferez mieux de bien identifier, enfin,
de pas se tromper d'amis. Vous vous trompez d'ennemis, c'est pas trop grave, mais pas d'amis, pas d'alliés. Donc c'est, voilà. Les cinquièmes, j'ai pas compris. Quel bain à faire pour couper les liens avec un ancien partenaire? Quel bain à faire pour couper le lien avec un ancien partenaire pour commencer l'année correctement? Ce bain-là, vous ne pouvez pas le faire seul. Parce que là, on parle de couper les liens astraux, pardon. Et ça, ce n'est pas du jeu. Donc, je vous conseille de revenir vers moi. Quelles sont les énergies de 2025? Je ne suis pas trop sûr de comprendre la question. Mais bon, en tout cas, je viens de l'expliquer, sauf si j'ai... Voilà. Bon, écoutez, visiblement, les gens sont arrivés en retard et me demandent de répéter pour la 5e fois les 5 erreurs pour 2025. J'avais honnêtement pas prévu faire une rediffusion dessus sur YouTube. Donc là, je pose la question vraiment à tout le monde. Si vous êtes OK que je republie tel quel sur YouTube, vous me direz, comme ça, on pourra... Je sais pas, vous souhaitez que je fasse la rediff ou pas? Assumez un peu vos actes, parce que généralement, on assume pour vous. D'accord, donc visiblement, il faut que... Ok, bah... Je le mettrai donc sur YouTube, bien évidemment, il y aura pas vos noms. Alors, mon compte YouTube, ma page YouTube, c'est simple, c'est Maître K. Il a le même logo que sur TikTok et vous allez aller voir plein de contenu là-bas et tranquillou, quoi. Ok, bon, si je dois republier, ce sera en termes de podcast, je vais pas, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Alors, bon, l'univers est comment dire? Elle respecte ses propres lois elle-même, ou lui-même, c'est pas si on dit un univers. Donc, je tenais aussi, moi aussi, à vous remercier pour vos encouragements et tout, vos nombreuses suggestions. Ô combien vous êtes tellement exigeants, mais je crois qu'on a quand même essayé de faire du bon boulot ensemble. Donc, merci à tous pour les gens qui nous supportent et qui partagent, parce que j'ai vu que vous partagez énormément la chaîne. Elle est nouvelle, elle a moins d'un an ou plus d'un an, grand max, je crois. Mais on a déjà des milliers de followers. Donc, c'est bon, continuez comme ça peut aider et dépanner les gens autour de vous. Alors, comment savoir si son bain a marché? Très, très bien. C'est une très bonne question. C'est pour ça que je vous disais, un bain a un objectif. Et vous savez si le bain a fonctionné quand l'objectif est atteint. Et moi, je sais pas comment les autres fonctionnent, mais moi particulièrement, quand je fais des bains pour des gens, je leur donne toujours une période où ils peuvent commencer à observer les résultats. Et moi, avant de traiter quelqu'un, quand je fais ma voyance avec un objet ou peu importe, si je peux voir après ma prière une lumière bleue qui passe, je sais que le bain a réussi. Si je vois pas le truc qui passe, je vais comprendre que la personne a fait une erreur quelque part. J'irai vers la personne et lui dire, est-ce que tu as bien fait les trucs? Est-ce que tu as respecté les interdits qu'il fallait respecter et tout? Donc voilà. Donc pour vous, pour être sûr qu'un bain a fonctionné, c'est lorsque vous avez des objectifs qui se réalisent. Voilà pourquoi ils doivent être mesurables et quantifiables. Parce qu'il y a beaucoup d'apprentis sorciers ici dehors et qui gardent le travail des autres. Donc voilà. Et la fête en famille du 31. Il y a la nourriture et la boisson, bien sûr. Voilà. Et puis n'oubliez pas, on a dit que la transition, en réalité, qu'elle soit grégorienne, et ça va jusqu'au 7 janvier. Donc, même si vous avez festoyé entre le 31 et le 1er, vous avez quand même 6 jours pour vous aligner avec les nouvelles forces qui arrivent. Y a-t-il des poissons spécifiques à consommer? Non, il n'y a pas de poissons spécifiques. Donc, voilà. Après le bain de sel, mon corps commence à chauffer. Pourquoi? Je sais pas. Faudrait faire une voyance un peu approfondie. Là, comme ça va dépendre. Combien de temps on peut attendre avant de voir un travail spirituel? Bon, il faut que la personne qui me pose la question soit honnête. Est-ce qu'elle a vu la rediffusion que j'ai faite sur le temps, les mystères du temps? Si la personne n'a pas fait son devoir, qu'elle choisit déjà sa punition elle-même. Parce qu'on a dit là-bas que le temps n'existait pas. Donc, la personne veut peut-être me demander à partir de quelle période, à partir de quel moment on peut voir les résultats d'un travail. Toi, ben, viens planter tes choux ici. Non, voilà. Alors. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous ne tapotez plus, vous n'arrivez plus à 100K, vous voulez pas d'astuces? Alright. J'étais en direct, mais... Non, en fait,
Tout dépend de la complexité du travail pour lequel le bain doit être fait. Il y a des bains de 3 jours, 1 jour, 21 jours. Et petite astuce, si vous voyez que un maître spirituel commence déjà à tirer votre travail à plus de 14 jours, même si on a un devoir de pédagogie, de psychologie, comprenez que votre cas est quand même sérieux. Il y a des bains, des traitements qui font parfois 2 ans. Hein. Donc, tout dépend de la complexité du cas. Et le bain n'est qu'une partie. Et puis, j'ai l'impression que vous ne faites que, dans votre tête, un bain, ce n'est qu'un bain d'eau. Hein. Il y a des bains de feu, il y a des bains de terre, et qui n'ont pas la même notion de durée. Bon, un bain de fumée, je peux le faire en 30 minutes. Il n'y a pas de bain de fumée qui dure 3 semaines ou 3 jours. Bon, après, ça dépend si c'est des initiations et tout. Dans le bain de terre, par exemple, on ne va pas le faire pendant 1 semaine. Votre peau, vous n'aurez plus de pores. Donc, ça dépend. Donc, je suppose que quand vous parlez de bain depuis là, vous ne pensez qu'au bain de type eau, mais les bains de type feu, air, terre. Hein. Donc, voilà. Les enfants font-ils aussi le bain? Oui, bien sûr. Très bonne question. Bon, je vais vous donner une grande astuce, hein, concernant le bain pour les enfants. Mais bon, bref, arrivons à 100 cas, je vais vous donner le bain pour les enfants. Parce qu'effectivement, le bain des enfants, on ne le fait pas n'importe comment. Et en spiritualité, quand on parle d'enfants, on parle de 0 à... Quand on parle d'enfants, on parle de 0 à 12 ans. Donc, enfants, voilà. Bonsoir. Si malgré tout, on est dans une soirée, un bain de sel est suffisant pour se protéger. C'est ce que je disais, que le bain n'est pas une protection. Même si on peut mettre une protection via un bain, le bain n'est pas une protection. Vous comprenez? Donc, le bain n'est pas une protection. Le bain n'est qu'un élément supplémentaire. La vraie protection, elle est faite d'une manière spéciale, d'accord. Et d'ailleurs, mais comment c'est fait que vous partiez en soirée? Parce que en principe, là, si on parle de la transition pour la fin d'année, on a bien dit qu'il est mieux de rester chez soi. Bon, si vous avez peut-être un mariage d'un proche, je sais pas, et que vous devez absolument être dans ce truc-là, moi, je vous conseillerais de boire que de l'eau, hein. C'est quoi le type de bain de terre? Bon, le bain de terre, vous savez, on a les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, le bain de terre a souvent plusieurs objectifs. Parfois, on l'utilise dans une initiation, par exemple. Quand on parle de terre, ça peut être de la boue, ça peut être de l'argile, ça peut être de la terre en bonne et due forme. Donc voilà, on peut aussi l'utiliser peut-être quand on a des blessures ou alors quand on a de la fracture. Imaginons que quelqu'un se casse le pied et que j'ai besoin de le guérir en enlevant le mal qu'il a sur son tibia, par exemple, pour le transférer sur la patte d'une poule. Donc, en gros, vous allez voir comment la patte de la poule se casse et votre pied guérit. Et généralement, moi, j'utilise beaucoup plus l'élément terre parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est en contact direct avec la poule, par exemple. Donc, c'est divers et varié. Donc, voilà. Comment traiter la main percée? Bonne question, c'est pas dans le thème, on peut répondre. Alors, la main percée se traite avec un traitement pur et dur par un maître spirituel. Mais vous pouvez en limiter les dégâts en faisant un bain d'ail, pardon. Donc, vous écrasez de l'ail en grosse quantité, vous lavez vos mains 3 jours avant de sortir en demandant à ce que ces trucs-là se bouchent et ça devrait vous soulager. Ça sera un peu comme du Doliprane, mais le vrai traitement, il faudra avoir un maître spirituel derrière. Mais c'est très efficace comme astuce. Alors, j'utilise le savon d'Hysope. Bon, pas trop mal. Pour mon fils, il ne veut pas faire de bain. Le truc d'Hysope, il n'est pas mauvais. Hein. Bon, je clarifie quand même un truc. Parce que je l'ai mis dans ma vidéo sur YouTube sur les mystères du temps là. Les gens qui vous vendent les savons spirituels, les machins spirituels, c'est 0. Hein. Si par savon d'Hysope, vous me dites que vous avez confectionné votre savon à base d'Hysope, bon, why not? Mais si c'est quelqu'un qui vous l'a vendu en disant que voici le savon d'Hysope très spirituel, demain tu t'envoles, ça c'est pas vrai. Donc faisons juste un peu gaffe à cela. J'ai essayé de poser ma question, hélas. On est encore en live, vous pouvez, hein? Vous pouvez toujours. Bain de terre, comment on enterre? Oui, il y a des bains il y a des bains de terre où on t'enterre. Mais là, c'est autre chose, ça dépend. Alors, je vois une demande, je sais pas si c'est un accident ou pas, mais si c'est par erreur, vous pouvez encore vite fuir. Hein. Sinon, vous pouvez parler. C'était une erreur? Bon. Elle a suivi mes conseils à la lettre. Alors, bon, bah, je crois qu'on va arrêter. Je vois plus de questions. Je suppose que j'ai pu vous aider autant que possible. Est-ce que j'ai oublié des questions? Non. Alors, qu'est-ce qu'on se dit?
100K. Ah oui, c'est vrai, l'astuce de 100K. Alors, les bains des enfants, ils sont particuliers. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Alors, je peux vous donner deux types de bains. Il y a un bain d'air, justement, comme on parlait des types de bains. Il n'y a pas que le bain d'eau. Bon, je vais essayer de donner deux astuces pour pouvoir un peu contenter ceux qui sont en Europe et ceux qui sont hors de l'Europe. Ok, parce que la spiritualité est universelle. On va commencer par ceux qui sont hors de l'Europe. Il y a un balai traditionnel qui est souvent utilisé, qui permet de balayer de la cour. Il est en fibre de liane comme ça. Je ne sais pas comment on le représenter. Donc, ce que vous devez faire quand vous devez laver un enfant, c'est-à-dire entre 0 et 12 ans, vous allez prendre ce balai. Ça marche mieux quand c'est une femme, mais vous pouvez aussi le faire même si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes le papa, vous allez prendre ce balai, vous allez tenir la tige et la partie qui balaye le sol doit être orientée vers le haut. Donc vous allez tourner 7 fois au-dessus de la tête de l'enfant en faisant toutes les intentions que vous voulez pour son bain. Si c'est du déblocage, si c'est de la purification, si c'est avant d'aller dans un examen. Donc vous prenez ce balai, vous le mettez assis sur un tabouret en banc et vous tournez autour de lui avec ce balai-là en faisant vos intentions. Quand vous avez fini de faire vos intentions, vous allez tapoter un peu l'enfant 7 fois en répétant les mêmes intentions. Donc en fait, vous allez faire l'intention 14 fois. Une fois en tournant au-dessus de la tête de l'enfant. Et quand vous avez fini, une seconde fois en le tapotant 7 fois partout. Et là, vous allez voir les miracles. Donc ça, c'est une partie. Et maintenant, l'autre bain qui est assez connu. Généralement, ça marche mieux avec les mamans. Les papas peuvent aussi le faire, mais ça marche mieux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des feuilles de n'importe quel arbre, peu importe. Vous allez prendre des feuilles qui vont correspondre à l'âge de l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant a peut-être, je sais pas moi, 7 ans, vous prenez cette feuille de n'importe quel arbre, fille ou garçon, peu importe, vous allez ajouter, donc vous prenez cette feuille, peu importe les types de feuilles, vous mettez dans un peu d'eau, vous frottez bien pour que le jus entre bien dans l'eau. Puis vos premières urines du matin, vous prenez un tout petit peu, vous versez dans cette eau-là, vous mélangez et vous faites vos intentions aussi. Et là, si c'est vraiment votre enfant, vous allez voir des miracles. Bon, si vous êtes un parent et que l'astuce ça ne marche pas pour vous, c'est que peut-être c'est pas votre enfant, hein. Il faudra aller demander à la maman. Parce que cette astuce-là, elle est redoutable. Donc, voilà. J'espère que je vous ai aidé. Non, mais, vous voyez, je vous dis la vérité, j'ai déjà vu des choses qu'on se rend compte que ce n'était pas lui le vrai père. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que ça marche mieux avec les mamans. Les papas là, il y a souvent un peu trop de sucre. Donc voilà. So guys, qu'est-ce qu'on se dit? Mais vous aimez les répétitions, hein? Vous retenez pas? Tac tac. On a dit 7 feuilles différentes, peu importe, et qui correspondent. Non. Attendez, ouais. Vous prenez, peu importe, les feuilles d'un arbre, d'un chêne, j'en sais rien. Si votre enfant a 3 ans, vous prenez 3 feuilles. S'il a 12 ans, vous prenez 12 feuilles. Donc, vous allez cueillir le nombre de feuilles qui correspond à l'âge de votre enfant. L'âge révolue, hein. Donc, s'il doit avoir 9 ans dans 2 semaines, vous allez prendre 8, parce qu'il n'a pas encore 9 ans. Donc, bon. Les gens qui devant le récapitulatif là, vous savez qu'il est moins 5 degrés. Donc vous allez aller faire votre récapitulatif sur la page YouTube. Allez vous abonner là-bas. C'est là-bas que je vais mettre ça. Oui, les cerveaux viennent. Oh my gosh, vous êtes amusant. Écoutez, on va faire un petit podcast et je verrai comment mettre tout ça là-bas. Bon, ça a été top, hein. Voilà, si vous êtes déjà abonné, tant mieux. Pour ceux qui ne le sont pas encore, allez sur la page YouTube. Ben écoutez, comme je vous le disais, j'ai pas prévu un live trop rapide. Donc je vais aller chez moi là, je vais aussi un peu profiter. Et merci du soutien. De toute façon, vous savez comment me joindre, hein. Vous pouvez poser des questions sur YouTube, sur TikTok, il y a tout ce qu'il faut dans ma bio. Et pour ceux qui veulent se rapprocher de moi, en fait, vous avez tout dans la bio. Donc, la balle est dans votre camp. Je vais pas jouer au foot pour vous, hein. Donc, voilà. Attendez. Il y a une question là. Les enfants majeurs. Bon,
je disais qu'en spiritualité, quand on parle d'enfants, c'est de 0 à 12 ans. Maintenant, quand ils ont dépassé cet âge, ça commence à être des entités à part entière. Mais effectivement, ça peut aussi marcher pour les adultes, mais il faudrait que le maître débloque la clé pour que l'ascendant de la mère puisse toujours aller sur l'enfant qui est déjà majeur. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une nécessité réelle derrière, n'hésitez pas à se rapprocher de moi. Donc voilà. On me demande si le test ADN spirituel existe. Oui, bien sûr. Le test ADN existe. Le test de virginité existe. Il y a même un test pour savoir si votre épouse ou votre mari est allé à la piscine. Donc, ça existe. Voilà. Même l'échographie, hein, vous pensez que nos amis européens ont fait comment? Voilà. On n'a fait que transposer ce qu'on fait tout le temps. Donc, voilà. Vous avez des questions? Ça sort souvent, je comprends pas. D'où est-ce que vous les sortez? Pas pour les maris. Non, 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 non. Mais vous les femmes, vous êtes jalouses, hein? Ça vous sert à quoi? Si quelqu'un vous aime et qui vous respecte, what the hell? Donc voilà. Mais on apprend ça en cours de spiritualité. Oui, 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 on l'apprend. On apprend. On apprend, mais à un certain niveau. On n'apprend pas au niveau 1. Bon. Mais vous voulez pas les maladies. Vous savez pas qu'il y a il y a un type de bug que les maladies ne vous prennent pas. Même le sida, je sais pas quoi. En tout cas, non. Ça, je vais pas donner ça ici. Je vais pas encourager certaines choses. Bon. Je suis très très content. Hein. Y a-t-il des psaumes de transition? Bon, bonne question, bonne question. On peut utiliser des psaumes aussi, effectivement. Moi, je suis complet, hein, comme vous le savez. Je traite traditionnellement, je traite avec les livres ésotériques. Donc, j'ai pas de problème. Pour le psaume, pour ceux qui veulent travailler avec, vous pouvez prendre le 91 et le 23. Le 81, vous le lisez 7 fois, puis vous enchaînez directement avec le 23, vous le lisez 3 fois. Et par contre, vous aurez besoin de mettre 3 bougies. Vous allez mettre une bougie en triangle. Donc, une bougie devant vous, une bougie à gauche, une bougie à droite. Vous entrez dans ce triangle-là et vous récitez votre psaume avec le nombre de fois. Vous pouvez réciter ce psaume-là entre 21h et 23h. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai une demande et si c'est une erreur, vous avez la latitude de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Parfait, ça a été respecté. Bon, écoutez, je suis très très content. Je voulais vous partager ces 2-3 petits astuces, conseils, j'en sais rien. Je me suis dit, bon, ça peut aider. C'est pas un live trop lourd comme j'ai l'habitude souvent de faire avec vous. J'ai voulu partager certaines choses. Je me suis dit, bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a des fois, on fait des trucs ou alors on fait pas des trucs sans savoir. Donc, je vous souhaite une très très belle nouvelle année. Plein de challenges et tout, mais avec beaucoup de réussite j'espère. Donc voilà, je reste disponible pour aux besoins. Ok, donc bien de choses à vous. Prenez soin de vous et surtout dans tout ce que vous demandez là, n'oubliez jamais de demander la santé parce que sans la santé, vous n'aurez pas grand chose de votre vie. Donc voilà. Merci à tous et je vous fais plein. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!